Je pleure parce que mon pays va mal. Je pleure parce que ce qui se passe au pays aujourd'hui choque tout le monde. Je pleure parce que mes frères et sœurs souffrent. En tout cas, ça fait mal. Vous allez constater que mes yeux sont même rouges. Parce qu'on pleure, ça fait mal. Ça blesse. Je ne sais pas vous souhaiter aujourd'hui bon début de semaine, parce que je sais que chacun de nous est aussi blessé, de la même manière que moi. En tout cas, c'est un mauvais début de semaine qui puisse arriver. Même si dans le passé, nous avions connu des cas comme ça, mais à ce jour, nous avions pensé que nous avons tourné la page et voilà, les mêmes problèmes continuent. Pourquoi nous pleurons ? Nous pleurons parce que, comme je l'ai dit, le pays va mal, mais spécifiquement ici, dans le cas de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, notre troisième belle ville du pays, après Lubumbashi, c'est Goma. Et voilà aujourd'hui, Goma, depuis ce matin, est dans une situation pas meilleure. Du fait que les éléments de M23, selon les dernières informations que nous avons eues, jusqu'au moment où nous tournons l'émission ici, certains ont tenté d'entrer en ville. Mais l'aéroport et d'autres milliers stratégiques de la ville de Goma est toujours entre les mains de nos FARDC. Espérons qu'avec le renfort qui pourra venir, on pourra davantage contrôler l'entièreté de la ville. Mais sinon, c'est trop inquiétant parce que tout est paralysé. Les conditions difficiles maintenant. Vous voyez, à chaque fois, la population tente d'aller chercher quoi manger. C'est ce qui justifie les quelques pillages. Et donc, c'est dommage. 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 Il y a trop de désinformation aussi. Il faut tirer beaucoup d'attention. Les gens prennent les anciennes images de 2012. On balance aujourd'hui. Les gens croient que c'est ce qui se passe aujourd'hui à Goma. Et pourquoi on fait ça? Et comprenez par là que, et bien entendu, c'est les ennemis de la République. Les ennemis de la République. On nous a fait comprendre et croire, et il reste maintenant à vérifier, que le vice-gouverneur, le policier, qui avait fait une déclaration qu'il attendait ses ennemis de la République à Goma pour qu'on en finisse. Et d'ailleurs, il y aurait un affrontement qui ne permettra pas qu'on ait des cimetières. C'est ce qu'il avait fait comme déclaration la fois passée. Mais on fait comprendre l'opinion qu'il s'est déplacé vers le sud Kivu. Nous, ici, nous ne savons pas affirmer. Si c'est vrai, c'est déplorable, parce qu'à ce moment-là, il serait considéré comme un traître, un lâche. C'est qu'il avait un plan contre le pays. Mais nous ne confirmons pas cette information. Mais ici, c'est question de vous dire, jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'au moment où nous tournons cette émission, en tout cas, il y a des tensions terribles dans la ville. Effectivement, il y a la présence des éléments de M23, mais les endroits stratégiques sont toujours contrôlés par nos FARDC et les Wazalendo. Pourquoi nous connaissons ce problème? C'est simplement parce que nous sommes attaqués. Et visiblement, c'est les éléments du Rwanda, les militaires rwandais, qui ont pris l'option claire, sans ambiguïté plutôt, d'attaquer la République démocratique du Congo. Les unités spéciales du Rwanda sont aujourd'hui en train d'attaquer la République démocratique du Congo. Le monde entier l'a constaté. Et voilà pourquoi nous sommes en train de déplorer. Mais de l'autre côté, sur le plan politique, ce qui est plus curieux, ici, à Lubumbashi, et on déstabilise ici l'UDPS, parce qu'il y a un cas du vice-gouverneur Martin Kazembe Choula, cadre de l'UDPS, bien entendu, le président fédéral de l'UDPS pour Lubumbashi 1, on crée des dossiers, visiblement des dossiers politiques pour déstabiliser. Parce que de l'autre côté, on réussit à déstabiliser militairement
trop de traîtres, mais on veut déstabiliser politiquement aussi pour qu'on facilite les entrées et les accès. Non, moi je pense que l'IDPS doit ouvrir l'œil et les bons. Pendant que le pays est attaqué, le pays est agressé, on connaît de tels cas, et c'est pendant ce temps que vous allez nous créer des problèmes aussi. Des déstabilisations, des déchéances, ainsi de suite. Et pourtant, la déchéance comme telle n'a pas eu lieu à Lubumbashi. Si je l'évoque, c'est parce que les non-avertis pensent qu'il y a eu déchéance du fait que l'Assemblée provinciale ait voté pour le rapport de la commission qui a mené l'enquête pour une quelconque spoliation d'un espace marécageux vers le lac Tchombe. Ce n'est pas dans le lac Tchombe qu'on avait confié à un pasteur Lamba. Et simplement parce qu'il y a eu des actes qui ont été posés également dans le passé. Et quand Martin Kazembe Chola était maire, va poser le même acte sur demande de M. Lamba au regard de ce qui a été posé aussi dans le passé. Je ne vois pas en quoi cela poserait problème. Ce sont les actes administratifs posés lorsqu'on était maire de la ville, mais aujourd'hui devenu gouverneur, vice-gouverneur. Non, il y a une autre réalité. Le problème est ailleurs. Je vous dis, le problème est ailleurs. Il est politique ici. On est dans la logique de la déstabilisation de l'UDPS afin de faciliter les entrées. Et quand vous êtes l'obstacle du plan monté pour atteindre l'objectif, et voilà, vous êtes un homme à abattre. C'est cela, il n'y a pas une autre réalité. En tout cas, merci. Nous allons aborder cette question qui déstabilise le pays aujourd'hui. Le volet diplomatique sera analysé dans le cadre des États de l'Afrique de l'Est. Une rencontre prévue, initiative du président kenyan, où le président de la République démocratique du Congo avec Paul Kagame vont se rencontrer. Nous allons également analyser la communication en temps de guerre par le gouvernement congolais sera analysée. L'attitude des acteurs politiques en ce moment où le pays est attaqué sera analysée. Et nous allons également encourager la population de Bukavu pour la marche initiée aujourd'hui contre l'agression que subit aujourd'hui la République démocratique du Congo. En tout cas, merci. Merci. Et donc, nous ne revenons plus sur, nous vous avons dit, le cas Goma, nous sommes en train de déplorer, et donc, espérons que nos phares d'essai vont continuer à résister. Le renfort va venir pour qu'en fait de compte, on soit en mesure de résister. Mais simplement, on doit se poser la question. Mais pourquoi on n'a pas pu le faire? C'est là la crainte. Ils sont avancés jusqu'à Goma, ils sont entrés dans la ville. Et c'est là que nous résistons. Nous devons continuer maintenant à pousser à la résistance. Nous avons vu certaines images où certains Congolais, en tout cas fatigués, avec des armes, ils se dirigent vers Gisenyi. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer, mais simplement les Congolais en ont marre. Je crois qu'il faut aussi des réactions comme ça pour que même lorsqu'il faut négocier, lorsqu'il faut discuter, qu'on comprenne que, en tout cas, la situation est tendue, elle est dangereuse. Il faut, en tout cas, de réponses très vite à apporter afin, en tout cas, de trouver solution à cette question qui divise, qui risque maintenant de déstabiliser davantage la région, sinon la sous-région. En tout cas, merci. Nous devons le dire. Moi, Pascal, j'ai toujours déploré des faits. Et chers membres de la communauté, je pense que vous êtes témoins. J'ai toujours dit, Monsieur le Président de la République, les Congolais vous aiment beaucoup. La preuve, la manière dont vous avez été élu en 2023, c'est extraordinaire. Voilà pourquoi il faut aligner les Congolais à l'état de guerre à partir du moment où nous sommes agressés. Et pour cela, Monsieur le Président, de votre part, il faut une attitude qui ramène tous les Congolais à la conscience. La tenue, par exemple. Vous pouvez maintenant, en tout cas, confectionner une tenue
Bon, c'est en se débarrassant un peu de la cravate, un peu de la veste. L'engagement maintenant pour que les Congolais comprennent que nous sommes dans un état de guerre. J'ai toujours dit, Monsieur le Président, c'est que vous aviez fait. En tout cas, oui. Dans le passé, beaucoup de présidents n'ont pas fait en termes de la construction. À Kinshasa, ici, beaucoup d'œuvres, ça c'est vrai. À l'intérieur du pays, il y a des aéroports modernes construits, ça c'est vrai. Il y a des écoles, pratiquement dans tous les territoires, ça c'est vrai. Il y a les centres de santé, chose qu'on n'a pas connu dans le passé, à travers tous les territoires, ça c'est vrai. Il y a des bâtiments administratifs dans plusieurs territoires, ça c'est vrai. Mais Pascal a toujours dit, à Kinshasa, il n'y a pas la voirie. Il n'y a pas la voirie. Voilà pourquoi je dis, pendant ce temps où le pays est agressé, que vous n'avez pas besoin à ce stade des flatteurs, les gens qui ne savent que vous dire non, le président, tout va bien, alors que tout ne va pas bien. Pour cela, le président Mobutu avait payé le prix. Le président Kabila qui est sorti ici a payé le prix. Beaucoup d'autres ont payé le prix dans le passé. Vous n'avez pas besoin d'entendre des gens qui chantent pour vous. C'est mieux d'entendre les gens qui vous disent la vérité, comme Pascal le dit. Quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Aujourd'hui, le pays va mal. Ne vous entourez pas des jouisseurs, non. Ne vous entourez pas des gens qui ne comprennent pas ce qu'il faut à ce jour pour le pays. Ce n'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent l'argent, ils cherchent leur positionnement, ils cherchent à s'asseoir normalement. Vous allez partir, par exemple, ils vont changer de camp. Et bon, voilà, il y a des gens comme ça. Vous n'avez pas besoin de ces gens. La preuve, interrogeons-nous aujourd'hui. Pourquoi l'Union sacrée est-elle si silencieuse? Les acteurs, où sont-ils partis, les acteurs politiques? Quelle action à ce jour on peut mettre dans votre actif pendant que le pays est attaqué? Et nous allons dire, bon voilà, ils se sont distingués, ils ont appuyé le chef de l'État, voilà ce qu'ils ont fait. Autant que je peux parler également pour le compte de l'UDPS. Pourquoi ce silence? On devrait entendre aussi de réactions. C'est un grand parti politique, c'est un parti de masse. On doit parler, on doit protester. Parce qu'en 2012, ce qu'on connaît ici, ce n'est pas la première fois. En 2012, on a connu. Juste au deuxième mandat de Joseph Kabila. Et ici aussi, c'est au deuxième mandat du président Félix Antoine Tshisekedi. Le M23 arrive jusqu'à Goma. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Goma, il y a une sensibilisation terrible en 2012. Les gens ont marché, les étudiants sont sortis et la conséquence, le monde entier a compris et on a changé le paradigme et rapidement on leur a demandé de quitter et puis ils avaient quitté Goma. Pourquoi on ne parvient pas ici, jusqu'à ce stade, à mobiliser la population, à organiser des manifestations comme nous avons vu à Bukavu? Je dis bravo aux autorités de Bukavu pour cette initiative. C'est comme ça que Kinshasa ferait. Mais pourquoi à Kinshasa, il n'y a pas de telle motivation? Mais à Kinshasa, vous allez entendre le fameux, excusez que je dise, le fameux ministre provincial de transport sortir des lettres pour menacer les conducteurs aujourd'hui. Mais ce n'est pas le temps, monsieur. C'est parce que vous voulez avoir l'argent. Les mauvais stationnements, c'est maintenant. Vous voulez encore créer des problèmes pendant que le pays brûle maintenant. Vous prenez des initiatives qui vont encore surchauffer les esprits des gens. C'est quoi ça comme initiative? Non, on ne peut pas avoir un tel ministre. Monsieur le gouverneur, vous avez un tel ministre à ce jour. Il faut le faire partir. Mais ça, c'est la complicité avec l'ennemi. Comment à ce jour vous pouvez prendre les initiatives de contrôle? Si c'est contrôle sécuritaire, pour voir s'il y a des ennemis, des infiltrés, là, d'accord. Mais vous ne pouvez pas maintenant prendre le contrôle, mauvais stationnement, et ainsi de suite. C'est quoi ça comme affaire à ce jour où le pays est attaqué? Et voilà, nous avons des gens comme ça à ce jour. Il faut les mettre hors l'état de nuire. Lorsqu'on a de tels ministres, il faut les faire partir du gouvernement. La communication des guerres à ce stade. Pascal, vous savez, chers membres de la communauté, j'ai toujours déploré le style de la communication du porte-parole du gouvernement. Non, c'est comme un enfant qui parle. Lorsqu'il y a des temps graves, le ton également doit être grave. La manière d'articuler, la prosodie, l'inflexion. Mais on doit sentir que la situation est grave. Mais quand vous suivez notre porte-parole, il est dans les tri-tri-tri-tri là. Je ne l'ai jamais apprécié.
On ne sent pas la gravité de la question, de la situation à travers son expression. Ce n'est pas de cette façon qu'on doit communiquer aujourd'hui. Non, c'est une très mauvaise communication. Une très mauvaise façon de faire la communication en temps de guerre. Non. Le ministre de la Défense, est-ce qu'à ce jour où le pays est attaqué, on doit avoir un civil comme ministre de la Défense? Le prévalus à quel niveau depuis qu'il est là? Je dis non. Vous ne pouvez pas prendre Pascal Owondje à ce jour être nommé comme ministre de la Défense. Quel est le plan de guerre que Pascal connaît? Ou je peux proposer maintenant aux généraux. Est-ce que les généraux en temps de guerre sauront me respecter, moi, civil? Non, je pense qu'il faut qu'on refasse les choses autrement afin d'envisager atteindre alors des objectifs attendus normalement. La diplomatie. J'entends les gens chanter, non, la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse, s'est distinguée, c'était très bien. Non. Oui, nous avons entendu des déclarations. Mais alors, la condamnation claire, c'est à quel niveau? On va encore me dire, non, il faut attendre que les résolutions viendront après, mais pendant que vous attendez que les résolutions viennent après, entre-temps sur terrain, parce que c'est les armes, mais c'est les avancées. N'y a-t-il pas moyen, en tout cas, de refaire les choses autrement? Vous pouvez tout dire, ma position est telle que, depuis toujours, je n'ai jamais apprécié la manière de mener la diplomatie congolaise. Depuis un certain moment. Je dis à qui veut m'entendre, cette guerre, c'est un dernier virage. Et pour nous et pour le Rwanda. Si c'est nous qui la gagnons, alors nous gagnons la guerre définitivement et nous redevenons forts comme nous étions dans le passé. Si nous la perdons, nous allons continuer à être forts. À ce moment-là, c'est le Rwanda qui devient encore fort. Et même lorsqu'il faut négocier, nous allons négocier en position de faiblesse et les revendications vont passer. Voilà pourquoi il faut tout faire pour gagner ce dernier virage. Je dis bien, c'est le dernier virage. Si nous perdons ce dernier virage, nous devenons faibles. Il faut un engagement. La diplomatie. Ah oui, nous avons suivi. L'ONU condamne le Rwanda et appelle le cessez-le-feu. Mais on a appelé ce cessez-le-feu depuis quand? Est-ce qu'il a déjà été respecté? Jean-Pierre Lacroix, il dit les attaques contre les casques bleus et le personnel civil des Nations Unies ne peuvent pas rester, non, peuvent faire l'objet des crimes de guerre. Mais sont déjà des crimes de guerre. Vous attendez encore quoi? Donc vous sentez qu'il n'est pas fixé, il n'est pas déterminé. La France, il n'y a pas d'issue militaire au conflit. Mais la condamnation, c'est à quel niveau? Tout le monde sait cela. Mais nous pensons que par la guerre, si nous la gagnons, en tout cas c'est l'issue, parce qu'on va nous respecter. Même alors, mais qu'est-ce que vous avez proposé concrètement? Rien du tout. Les États-Unis, nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition pour que les responsabilités du conflit, de l'instabilité et de l'insécurité en République démocratique du Congo rendent compte. C'est la seule position qui a semblé me convaincre. Et je sais, et je vous avais dit qu'avec l'avènement de républicains, en tout cas, le Rwanda n'est pas à l'aise. Et voilà pourquoi il s'est battu depuis toujours rapidement atteindre certains objectifs avant que les républicains soient là. Mais avec les démocrates, ils avaient constitué un fort lobbying. Et voilà, à chaque fois qu'ils avaient une position trop privilégiée. Et vous aviez vu même hier au Conseil des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères rwandais a semblé être humilié. Voyez-vous, parce que les arguments qu'il a avancés ne tenaient pas. Tout le monde savait condamner. Et donc, je dis, on ne peut pas s'arrêter aux condamnations. La Chine dit, peu importe les objectifs et les revendications du 1-23, les civils doivent être protégés. Et là, lui ne voit pas l'intangibilité, la violation de l'intangibilité d'un pays. Lui voit seulement les revendications, peu importe les revendications, mais il insiste sur la protection civile. Mais la violation maintenant de nos frontières, il n'évoque pas. Mais l'autre question à nous poser, c'est quel est le véritable apport de l'ONU à ce jour à travers le monde? L'ONU créée après la Deuxième Guerre mondiale.
L'objectif ultime était de réguler les États, de permettre qu'il n'y ait pas de guerre entre États, de protéger l'intangibilité des États. Mais à ce jour, est-ce que l'ONU parvient à faire imposer maintenant sa mission? Je semble dire non. Question de regarder ce que la Russie fait sur l'Ukraine. Question de voir l'Israël, comment il s'impose sur la Palestine et le reste. Et même les États-Unis commencent à prétendre rallier une partie de notre pays. Et voilà ce que le Rwanda fait aujourd'hui sur la République démocratique du Congo. Et l'ONU fait quoi concrètement? Ces résolutions parfois ne sont même pas respectées. Et nous allons voir. Est-ce que ce n'est pas du fait qu'on a déjà compris que les résolutions de l'ONU ne sont pas respectées? On semble être dans un cycle où les plus puissants s'imposent sur les plus faibles. Et voilà, les décisions de l'ONU ne sont plus respectées. Et que le Rwanda aussi voudrait maintenant s'aligner et faire de la même manière. Mais ça ne passera pas sur le sol congolais. Nous sommes un grand pays, nous sommes impuissants. Nous sommes impuissants, il faut le dire, même si aujourd'hui on fait ce qu'on fait ainsi contre nous. Le ministre des Affaires étrangères, le Rwandais, avant, en tout cas cette session du Conseil de sécurité des Nations Unies, a tenté l'annuler. Il a fait une proposition. Vous regardez ce qu'il a dit. Il dit, nos soldats qui sont en République démocratique du Congo pour appuyer le M23 sont là pour traquer les FDLR. Ça, c'est la chanson de toujours. Nous n'avons jamais refusé de les retirer. Mais comment allons-nous les retirer à partir du moment où nous n'avons pas de garanties sécuritaires? Le prétexte rwandais a toujours été le même, les FDLR. Et alors que la partie qu'eux occupent aujourd'hui, c'est à 80% supposé habité par les FDLR. Non seulement qu'ils n'ont pas été à mesure de les traquer normalement s'ils existent encore à l'entrée de la FDL, à l'occupation de RCD, à l'occupation de M23, à l'occupation de CNDP, et aujourd'hui, on se pose la question si ce n'est pas un prétexte. Effectivement, c'est un prétexte pour justifier leur présence. La présence rwandaise sur le sol congolais est ailleurs. Les objectifs sont ailleurs. Et nous vous avons toujours démontré ces objectifs-là. Et nous devons aujourd'hui ouvrir l'œil et les bons. Dans ces assises, il faut saluer la prise de position du Burundi à travers son ministre des Affaires étrangères. Il a été tranchant et clair. Difficile à digérer l'agression que subit la République démocratique du Congo. Ce conflit va embraser pratiquement toute la région et nous, Burundi, nous nous opposons. L'Afrique du Sud aussi, à travers son ambassadeur, encore que l'Afrique du Sud a perdu au moins 4 de ces éléments qui composent les éléments envoyés par la SADC. Et ils ont été tranchants aussi pour dénoncer ce que subit la République démocratique du Congo aujourd'hui. Mais on attend finalement les fameuses résolutions. C'est quand? Demain, après-demain, nous allons voir quand ça va arriver. Mais en même temps, la situation est très inquiétante. Il faut imaginer le nombre de déplacés. Vous regardez les images, même si je vous ai dit, il ne faut pas vous confier trop à ces images parce qu'il y a trop de fausses images en même temps. On prend des images de 2012 et lorsqu'on prenait Goma et on balance ces images aujourd'hui. Alors, ma question est de savoir sélectionner. Quand vous prenez les bonnes images, regardez comment les gens souffrent. Comment les gens souffrent. Alors, si vous prétendez être à mesure de réguler le monde, mais vous devez le faire à temps. Vous ne pouvez pas encore traîner les pas et faire souffrir les gens de cette façon. En tout cas, pas possible. Alors, il y a un sommet de la communauté d'Afrique de l'Est, appelé en abrégé EAC.
Le président kenyan, William Ruto, initie une rencontre d'urgence à ce stade où le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et le Rwandais Paul Kagame vont participer et discuter sur cette question de l'insécurité en RDC, de la présence de militaires rwandais sur le sol congolais. Nous pensons que nous n'allons pas discuter en position de faiblesse. Parce que c'était ça, en fait, le plan du Rwanda depuis tous ces temps, à travers le M23, rapidement avoir Goma pour que on impose à la République démocratique du Congo de pouvoir échanger avec le M23, encore que la RDC a toujours refusé d'échanger avec le M23 et nous avons toujours voulu, à travers le point de vue du chef de l'État, échanger directement avec le Rwanda. C'est ça la position de la République démocratique du Congo. Et le plan du Rwanda était d'avoir des villes importantes afin d'imposer leur volonté de voir la République démocratique du Congo échanger directement avec le M23. Mais c'est dangereux en même temps. Donc, nous devons ici rappeler que aussi parmi les militaires qui tombent, on a vu les images, les Kenyans tombés. Mais lorsqu'on vérifie leurs cartes, sont des militaires. On se poserait maintenant la question, comment ils se sont déplacés? Ils ont quitté le Kenya, militaires de leurs États, jusqu'à composer le M23 et attaquer la République démocratique du Congo. Le secret, c'est à quel niveau? Et voilà, nous disons simplement que, bien entendu, nous voulons bien la paix, mais s'organiser militairement, c'est ce qui est trop mieux. La rumeur qui circule, nous ne l'avons pas encore vérifiée. Si réellement le gouverneur, le vice-gouverneur, qui a dit la fois passée qu'il attend ces éléments de M23 à Goma pour s'en finir avec eux, ce sera son cimetière. Si c'est vrai que, nous disons bien si, c'est vrai qu'il s'est déplacé, il a pris fuite, il serait à Bukavu, nous allons dire que c'est un traître. Parce que sur place à Goma, il y a des militaires qui sont positionnés à l'aéroport et dans plusieurs endroits stratégiques pour empêcher, en tout cas, que ces endroits soient pris par le M23. Et s'il lui a fui, c'est qu'il a abandonné ces éléments militaires. Ce sera alors une forte traîtrise. Le salaire du traître, nous connaissons bien. Mais nous ne savons pas confirmer cette information parce que simplement, il y a trop de mauvaises informations. Il y a beaucoup de mauvaises vidéos, de fausses vidéos qui circulent et qui font croire aux gens comme si la situation est dans cet état ils font croire aux gens. En tout cas, merci. Nous attendons ces sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies et nous allons voir si ces envahisseurs seront les obtempérés. Mais Pascal continue à le dire. Je ne suis pas d'accord, moi Pascal, avec la communication qui est faite. Il faut une communication de guerre. On doit sentir la détermination, l'engagement. Et ce qui s'est fait aujourd'hui, en tout cas, je pense qu'il faut désavouer, il faut le dire. En tout cas, non, ce n'est pas de cette façon qu'on doit communiquer. Le ministre de la Défense, non, pas un civil en temps de guerre. C'est la position de Pascal Ouandje. Je pense qu'il est temps qu'on ait un autre ministre. Le ministre des Affaires étrangères, oui, même si sa communication a été pertinente, mais je crois que l'engagement, la détermination doit être encore bien faite. Et de ce point de vue, je souhaite qu'on ait encore un autre ministre des Affaires étrangères plus déterminant, plus engagé et qui maîtrise normalement cette question qui nous oppose depuis beaucoup d'années avec le Rwanda. Il y a beaucoup d'autres ministres à ce jour. Et substantiellement, il faut souhaiter qu'on change l'équipe. Même le commandement de l'armée, rapidement, il faut refaire les choses. Beaucoup de lignes ont bougé. Il faut bouger aussi. Les décisions doivent venir. Tant qu'on traîne, la situation pourrit et ce n'est pas bon. En tout cas, merci. Nous, on s'arrête ici. On reste regardant. On reste critique en même temps. Tout en plairant, mais en poussant en même temps.
que nos militaires ne baissent pas les bras, quelles que soient les conditions. Imaginez qu'on quitte Goma. Donc, tout l'armement sera alors confisqué par le M23. Quel danger et quel gaspillage! Ne souhaitons jamais ça. Ne souhaitons jamais ça, s'il vous plaît. La population doit être motivée et mobilisée. Oui, on voit aujourd'hui, comme je l'ai dit il y a 2 jours passés, parce que dans le passé, c'était des choses inutiles à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens reviennent un peu à bord de la question des guerres, la question d'insécurité, la crise de la RDC. Ça, j'aime. Mais il faut engager cette population. Elle doit sortir. Mais posons-nous la question en même temps. Regardez du côté de l'opposition congolaise. Pendant que le pays est agressé, mais je n'entends pas un discours du côté de l'opposition. Un discours d'opposition à l'agression. Rien du tout. Comme si des gens qui sont contents, des gens qui appuient, même si vous vous opposez à Félix Tshisekedi, mais ici c'est la question de la nation. Il n'y a pas un discours d'opposition à l'agression. Il y a un discours d'appui. Parce que simplement on ne supporte pas Tshisekedi. Non. Ne faites pas ça, ce n'est pas intéressant. Vous ne serez pas président, vous ne serez pas remplacé Tshisekedi si nous sommes envahis par les étrangers. Non. Et le problème de la guerre ici, ça n'a rien à voir avec Tshisekedi. C'est un problème qui date. Un problème qui date. En tout cas, merci. Nous vous disons au revoir. Et on reste vigilant. À la prochaine.